بروفيسور بالميهوب مرحبا بك معنا في الصحة. إذا رانا حاضرين معكم اليوم لا 8e journée d'Azur Plage وين رانا اليوم vous allez intervenir sur une question importante qui sont les infections urinaires chez les patients qui se sondent par eux-mêmes. Voilà, Oui, juste pour oui, oui, simplifier. oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, professeur? Donc, oui, en fait, ce thème est important pour soi parce qu'on s'adresse à une population, on s'adresse à une population qui n'arrive pas à uriner. Donc, c'est des gens qui ont des rétentions, et notamment une population un peu particulière, c'est les vessies neurologiques. Et donc, ces patients n'arrivent pas à uriner, ils ont besoin de faire des sondages. Ce qu'on appelle le sondage intermittent. Ce n'est pas la sonde qu'on laisse à l'intérieur, c'est le sondage à demeure, c'est le sondage intermittent qui est fait par les patients. Alors, ces patients sont suivis, évidemment, ils sont suivis, et on a remarqué qu'ils font des infections. Ils font des infections urinaires. Alors, ce qui déclare comme infection, pour eux, c'est parce qu'en fait, les gens, ils font ce qu'on appelle des ECB, donc des rotaillards, et ils trouvent des germes. Le but de cette communication, c'est de dire d'abord, faire la différence entre une infection urinaire réelle avec des signes et uniquement un ECB. On ne traite pas un ECB. Et les recommandations actuelles parle d'infections multifactorielles, c'est-à-dire que la cause de ces infections est multifactorielle. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher ces facteurs. Et donc, il y a un concept qui a été innové, c'est on va s'intéresser aux patients de façon générale. Avant, on s'intéressait qu'à la sphère urinaire pour dire il fait une infection urinaire, donc on va aller voir ce qui se passe au niveau de la vessie, faire un ECB. Là, c'est des conditions générales. On va dire, s'intéresser à son état de santé, s'il est diabétique, si c'est une femme qui est monopausée, si quelqu'un fait par exemple une hypertrophie de la prostate. Il y a en fait d'autres considérations. Et le but, c'est quoi? C'est le message à transmettre aux collègues aujourd'hui, c'est de leur dire qu'il ne faut pas se contenter de faire que NECB et de voir le patient sur le plan urinaire. C'est donc faire, comme c'est multifacteur, aller chercher les autres facteurs, ce qu'on appelle les facteurs de risque. Comme il y a des facteurs de risque pour la tension, pour le diabète, il y a aussi des facteurs de risque pour cette infection urinaire chez ces patients. Donc le but, c'est d'aller donc chercher ces facteurs de risque et de les corriger pour leur éviter de faire des infections urinaires. Pourquoi on leur évite ça? Parce qu'en fait, on a remarqué à la longue que tellement ils font des infections, et il y a certains collègues qui ne connaissent pas tellement, ils incriminent le sondage. Et donc, qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent qu'il ne faut pas se sonder. Alors qu'il y va de leur vie. Si ces gens-là ne se sentent pas, ils peuvent faire des infections urinaires qui peuvent remonter au niveau du rein et donc ils finissent par faire des insuffisances rénales et à la fin dialyser et le reste. Donc c'est ça le but. À travers un geste, ce sont des gens à qui on fait une éducation thérapeutique pour leur apprendre à faire du sondage intermittent, mais on ne les lâche pas dans la nature. Il faut un suivi. Justement, on va profiter de votre présence avec nous. Pour les personnes qui sont obligées d'être sondées par eux-mêmes, quelles sont les précautions à prendre, professeur? Bon, d'abord, les recommandations, on parle de sondage propre. C'est-à-dire que ça ne nécessite pas qu'ils fassent qu'un milieu stérile. C'est du savon avec de l'eau, ils se lavent les mains, ils lavent la région, donc ce qui est périnée, et ils doivent donc apprendre. Il y a un apprentissage de ce geste qui est fait à l'hôpital, on fait une éducation thérapeutique, et on leur apprend qu'il faut d'abord qu'ils s'hydratent bien, il faut bien boire, et quand ils vident, il y a une fréquence de sondage, il faut minimum, on va dire minimum 4 à 5. Les recommandations, c'est 5, parfois 6. Pourquoi? Pour faire chaque 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, pour un peu mimer la miction normale. Et le but, c'est de vider la vessie. Parce que tant qu'il y a des urines qui restent à l'intérieur, ça entretient et ça peut faire des... Donc, le but, c'est de vider. Donc, on insiste sur la fréquence des sondages et le respect donc, de cette fréquence. Et un peu l'hygiène. L'hygiène, quand je parle d'hygiène, ce n'est pas l'hygiène, voilà, c'est une hygiène, absolument. C'est des gens qui font. Donc, j'insiste sur l'apprentissage du geste et sur le minimum. Bien. Merci beaucoup pour tous ces détails, professeur. Je vous en prie, je vous en prie.